Bonjour. Oui. Oui. Je suis venu voir ces producteurs de lait qui s'associent à cette grande opération du CNIEL, donc le Centre national interprofessionnel de l'économie laitière, pour soutenir la production du vrai lait de terroir français. Alors il y a du lait industriel, il y a du lait de production paysanne, et je viens montrer que l'on peut, dans une démarche de communication interprofessionnelle, soutenir la qualité, l'origine et le goût du vrai lait. Voilà. Donc je ne suis pas dans une démarche sectaire. Je pourrais dire, si c'est le CNIEL, c'est un secteur du lait qui ne m'intéresse pas, mais je pense qu'aujourd'hui, face à une mondialisation très agressive, on est obligé de se serrer les coudes, et que quand on a un organisme interprofessionnel qui peut aller dans le bon sens, il est important de soutenir les producteurs de lait qui sont contents à un moment donné d'être reconnus dans leur qualité. Non, je viens dans une démarche politique, totalement. Alors je suis ravi de rencontrer les filles à fromage, je suis ravi de goûter des fromages de terroir qui sont délicieux, mais je viens surtout envoyer un message. On peut être dans le combat pour la défense de l'authenticité et s'associer à des opérations de ce genre. L'important, c'est de rassembler et de faire passer un message. Il n'est de bon fromage que de lait cru, il n'est de bon lait que de vache qui a brouté de l'herbe dans la prairie, et il n'est de bonne prairie que celle qui est faite avec de l'herbe qui a cru naturellement dans nos terroirs de France. Donc respectons les saisons, respectons les géographies, respectons les géologies, et surtout éduquons le consommateur peut-être à consommer moins de nourriture soi-disant pas chère industrielle, et de transférer son budget hebdomadaire vers une nourriture peut-être un tout petit peu plus chère, mais de meilleure qualité, naturelle, qui préserve à la fois notre environnement, des artisanats et des paysans, et font du bien à notre organisme. Aujourd'hui, la malbouffe, c'est quoi? Et c'est le thème d'aujourd'hui. La malbouffe, c'est d'avoir tellement comprimé les prix pour assurer des marges bénéficiaires à la grande distribution que l'on finit par inoculer de la maladie chez le consommateur. Donc revenons à une alimentation suffisante, c'est-à-dire négligeons le futile pour privilégier l'utile. Et tout le monde sera très content. L'industrie agroalimentaire le sera, les paysans, les producteurs le seront, et le consommateur sera comblé. Et le goût de la France sera préservé, ce qui pour moi est l'essentiel. Oui, une table pour moi qui est emblématique, elle s'appelle Rech, avenue des Ternes. Pourquoi? Parce que c'est un restaurant de poisson tenu par des grands cuisiniers, Alain Ducasse, avec l'aide de Jacques Maximin, donc des produits de la mer, des produits authentiques, cuisine traditionnelle du goût de la France, et à la fin, vous avez un camembert, le camembert de Rech, qui est affiné spécialement par une grande fromagère, une grande affineuse qui s'appelle Marianne Quentin, et qui est vraiment l'authenticité du camembert normand au lait cru. Donc là, on a de la grande cuisine, avec en point final un grand fromage français. Pour moi, c'est le symbole de la gastronomie nationale. Beaucoup, je ne peux pas tous vous les citer ici. Non, mais il y a très grand. Un grand chef français aujourd'hui, par exemple, c'est le jeune Frédéric Arnaud à la Maison Tourangelle, à Savonnières, à côté de Tours, qui est un jeune cuisinier qui défend les produits de l'endroit, de la saison, avec des prix tout à fait raisonnables, et qui met le goût du produit en valeur et non pas son ego de cuisinier. Je vous en prie.